Ah, les livrets d'épargne. Le livret A et son jumeau maléfique, le livret de développement durable et solidaire, sont les deux principaux placements d'épargne en France. Avec 547,4 milliards d'euros d'encours à eux deux, ils sont de véritables incontournables dans l'esprit des Français. Et pour cause, ils sont très rapides et faciles à ouvrir, ne vous coûtent rien et vous permettent d'assurer votre avenir en y investissant votre argent en quelques clics. Vous produirez de beaux intérêts car ils sont quand même à un taux de 3% annuel en ce moment. Ça vaut vraiment le coup? Eh bien non, ça ne vaut pas le coup du tout. Ou pour être plus précis, ça ne vaut le coup que dans quelques cas bien spécifiques. Pour y accueillir votre épargne de précaution déjà, car les accidents de la vie, ça vous arrivera inévitablement. Et la question n'est pas si ça arrive, mais quand. Et pour parer à ça, vous aurez besoin d'avoir de l'argent qui soit immédiatement accessible et on ne fait pas vraiment mieux que les livrets d'épargne pour jouer ce rôle. Ils seront également utiles dans le cas où vous préparez un gros projet qui arrive dans peu de temps, comme l'achat d'un logement ou un gros voyage. Dans ce cas, vous ne pouvez pas forcément prendre le risque de placer votre argent en bourse, car vous risqueriez d'être perdant à cause des frais d'entrée ainsi que de la volatilité des cours. Vous ne pouvez pas non plus le placer en immobilier, car cet investissement est réputé pour être assez peu liquide. Personne ne vous garantit que vous aurez accès à votre mise de base dès que vous le déciderez. Mais c'est bien les deux seuls cas dans lesquels ces livrets sont intéressants. Et encore, ce n'est vrai que si vos revenus sont moyens ou élevés, car s'ils sont plutôt modestes, le livret d'épargne populaire possède tous les mêmes avantages, mais il a un rendement 2 fois plus élevé, si vous y avez accès. Donc si vous gagnez moins de 1750 euros net par mois en gros, il serait presque criminel à mon avis de ne pas l'ouvrir car cet outil est excellent pour optimiser vos finances. Car vous aurez besoin quoi qu'il arrive d'une épargne de précaution. Et en la plaçant sur un LEP plutôt qu'un livret A, eh bien vous générerez 2 fois plus d'intérêt. À 3% pour le A contre 6% pour le LEP en ce moment, une épargne de précaution de 5 000 euros sur 30 ans peut soit devenir 12 284 euros, soit 30 112 euros. Et étant donné qu'on parle d'une épargne de précaution, qui s'utilise donc en cas de coup dur, on sera sans doute d'accord pour dire que quelques milliers d'euros en plus seront les bienvenus pour gérer une telle situation. Cela dit, et dans tous les autres cas de figure, que vous soyez jeune ou vieux, pauvre ou riche, vous aurez bien meilleur temps à investir réellement votre argent. Car investir de l'argent ne veut pas forcément dire qu'il sera inaccessible jusqu'au début de votre retraite. Dans le cas des actions, par exemple, vous pourrez les revendre n'importe quand, tant que la bourse est ouverte, donc aux horaires de bureau en semaine en gros. Et tant que vous n'investissez pas dans des actions très spécifiques et peu connues, vous arriverez à les revendre d'une seconde à l'autre sans souci. Mais on disait plutôt que les livrets sont intéressants dans le cas où vous avez un projet à venir. Pourtant, les livrets sont bien moins rentables que la bourse dont je viens de vous dire qu'elle est très liquide. Alors pourquoi? Eh bien vos actions sont liquides sur le principe mais il faut garder quelques éléments à l'esprit. Si vous les achetez sur un PEA, ce que je vous conseille absolument, il doit avoir 5 ans d'ancienneté minimum. De plus, si vous achetez des actions dans une optique de court terme, vous paierez des frais d'entrée qui n'auront pas le temps d'être absorbés par les années. Il sera donc plus difficile de faire des plus-values. Et de plus, si le marché monte de 10% en moyenne, personne ne vous garantit qu'il aura monté lorsque vous souhaiterez récupérer votre mise, si vous ne laissez pas vos investissements fructifier pendant un certain temps. Donc bien qu'un placement boursier soit très liquide sur le principe, il n'est pas très sage d'y placer de l'argent dont vous aurez besoin dans un avenir très proche. Donc ça, c'est pour un placement en bourse à travers des actions typiquement. Mais ce n'est peut-être pas votre truc. Il existe aussi les SCPI pour investir en immobilier si vous préférez. Cet investissement est un peu plus sécurisé que la bourse mais est nettement moins liquide. Cependant, investir en SCPI ne veut pas non plus dire que vous n'aurez accès à rien jusqu'à votre retraite. Car même s'il n'est pas très intéressant de revendre vos parts trop rapidement, ces parts vous accorderont une rente aussi longtemps que vous les conserverez. Voyons un exemple pour bien illustrer mon point. Si vous avez 30 000 euros disponibles dès maintenant à investir, vous pouvez soit les laisser traîner sur un livret A à 3%, soit garder seulement 5 000 euros en épargne de précaution pour placer 25 000 euros en SCPI d'une part, ou cette même somme en action d'autre part. Pour la SCPI, on va imaginer un rendement net de 5% et une revalorisation du prix de votre part de 3% par an. Pour les actions, on va utiliser l'ETF MSCI World et ses 10,47% de rendement historique. Sur 20 ans, le livret A aurait grossi à hauteur de 54 622 euros, les SCPI à hauteur de 42 747 euros de loyer, 45 518 euros de prix de vos parts, et enfin 9 103 euros pour votre épargne de précaution qui fructifie tout de même un petit peu, soit 97 368 euros au total.
et vos actions à hauteur de 201 098 € plus encore une fois 9 103 € de votre épargne de précaution, soit 210 201 €. Le livret A est loin derrière comme attendu. Pourtant, pensez-vous vraiment avoir été pénalisé? Car les actions, même s'il serait regrettable de les vendre trop tôt, restent accessibles à tout moment. Et si vous avez plutôt opté pour les SCPI, rien ne vous empêche d'utiliser les loyers pour vos projets ou vos envies, plutôt que de les réinvestir encore et encore. 5 000 € d'épargne de précaution pourraient ne pas être assez selon vous. Et vous avez peut-être raison. Nous n'avons pas tous le même profil ni les mêmes responsabilités, mais il est tout de même primordial que vous vous posiez la question. Car cette décision à elle seule, et les quelques clics nécessaires pour investir en bourse ou SCPI, sont ce qui vous sépare d'un patrimoine multiplié par 2, 3 ou même plus encore à l'avenir. Car si les chiffres que je vous ai donnés devraient suffire à vous mettre la puce à l'oreille, le fait est que le fossé se creusera de plus en plus avec le temps grâce aux intérêts composés, donc à vos intérêts qui génèrent eux-mêmes encore plus d'intérêts. Car sur 35 ans cette fois, le livret A vous dépose à 85 617 €, 998 410 € pour la bourse et 203 769 € pour les SCPI. L'ETF creuse l'écart donc. Mais vous aurez peut-être remarqué que je n'ai pas parlé des impôts qui concernent cet investissement. Si vous investissez en bourse depuis un PEA qui a plus de 5 ans, vous ne paierez que 17,2% de prélèvements sociaux sur les plus-values uniquement, et uniquement au moment de retirer vos gains. Donc ce qu'il se passera en général, c'est que les intérêts composés fonctionneront à fond la caisse, et ne seront qu'un poil freinés le jour où vous déciderez de commencer à vivre de vos investissements. Car en effet, vous ne retirerez sans doute qu'une petite somme tous les mois, et vous ne paierez des impôts que sur la somme en question, au fur et à mesure donc. En immobilier, vos loyers sont taxés tous les ans, et cela freine considérablement les intérêts composés. C'est tout simplement beaucoup moins pratique. Et c'est de par ce rendement excellent, et cette simplicité d'investissement que j'estime personnellement que personne ne devrait se passer complètement de ce support d'investissement. Car il a en fait été tellement rentable historiquement qu'il est difficile de croire qu'il va soudainement ralentir au point de passer sous les 3% de rendement annuel sur le long terme. Bien sûr, je ne suis pas en train de vous expliquer qu'il faut vite retirer toutes vos économies et les claquer d'urgence dans la bourse. Mais il serait quand même très dommage de vous en passer complètement, surtout si votre horizon d'investissement est plutôt long, car le temps viendra atténuer les fluctuations du marché et rétablira très probablement votre investissement autour de son rendement historique. C'est donc à vous de définir votre tolérance au risque. Mais si un portefeuille d'investissement équilibré se constitue effectivement d'une belle diversité, le fait est que vous n'avez besoin d'être équilibré qu'à terme. Donc si vous prévoyez par exemple d'avoir 50% d'actions, 30% d'immobilier en SCPI, 10% d'or et enfin 10% en livret, eh bien le plus rentable sera clairement d'acheter uniquement les actions dans un premier temps, puis les SCPI, puis l'or, plutôt que de tout acheter en même temps. Ma vidéo sur la diversification illustrera mieux ce phénomène. Le lien apparaît en haut et sera aussi en description. Il vous reste donc à vous poser la question du montant de votre épargne de précaution. On considère généralement que 3 à 6 mois de dépenses courantes est un bon montant. Je ne recommanderais à personne de faire moins que ça, mais vous pouvez placer plus si vous le souhaitez en vue peut-être de projets comme un gros achat par exemple. Souvenez-vous simplement que plus vous placez d'argent sur des livrets peu rentables, plus vous perdez d'argent sur le moyen et long terme, c'est très simple. En conclusion, avoir des livrets trop gonflés par paresse est quelque chose qui vous coûtera très cher. N'y placez que ce dont vous avez vraiment besoin sur le court terme et ou votre épargne de précaution. Et de préférence sur un livret d'épargne populaire si vous y avez accès. Ensuite, investissez où bon vous semble, comme par exemple dans votre résidence principale si vous ne l'avez pas encore acheté, ou en bourse à travers des ETF. Vous trouverez sur ma chaîne toutes les ressources nécessaires pour procéder à tous ces investissements sans faire de faux pas, donc n'hésitez pas à vous y balader un peu. D'ailleurs, il est temps que j'aille me balader moi aussi. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.